Une journaliste américaine critique les organisations internationales pour avoir ignoré la crise humanitaire dans les régions d'Afar et d'Amara. La Banque mondiale a approuvé 300 millions de dollars pour soutenir les communautés touchées par le conflit en Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 14 avril. Il a été demandé instamment que les informations erronées selon lesquelles le projet de la loi interne HR 6600 et S 3199 ne soit plus ratifié ne devrait pas empêcher les Éthiopiens de mener le bon combat en brisant leur silence. Masarata Kaling à plus. Les Éthiopiens de tous horizons devraient continuer à exhorter le département américain à retirer les résolutions HR 6600 et S 3199 car les sanctions ne sont pas à l'auteur des relations de longue date entre l'Éthiopie et les États-Unis. À plusieurs reprises, des chercheurs et des diplomates internationaux ont fait remarquer que les projets de loi HR 6600 et S 3199 sont une grave erreur politique que les États-Unis commettent pour l'Éthiopie depuis le conflit. Les propositions présentées au Congrès américain ne reconnaissaient pas le fait sur le terrain, la situation réelle en Éthiopie et ce que font les TPLF pour déstabiliser la Corne de l'Afrique. Alors que les Éthiopiens continuent de réclamer le retrait des projets de loi, certains sénateurs pourraient reconnaître leurs erreurs et s'excuser auprès des Éthiopiens, tout comme le sénateur Kim Jackson de Géorgie s'est officiellement excusé d'avoir été induite en erreur par les partisans pro du TPLF de cette manière. Briser le silence, c'est ce que les Éthiopiens et les amis des Éthiopiens parvoyaient de continuer à faire pour leur unité à la force de sensibiliser également les sénateurs mal informés. Brad Sherman, stop supporting terrorists! Brad Sherman, stop supporting terrorists! Brad Sherman, stop supporting terrorists! Gannett Nuguse, résidente et citoyenne des États-Unis qui se rallie à la ratification des projets de loi, a souligné que ces projets de loi énorment de sucre en tant que loi éthiopienne sur la stabilisation, la paix et la démocratie. Comprend des sanctions économiques et des renseignements qui affecteraient directement la vie des Éthiopiens ordinaires, a-t-elle déclaré. Gannett a un autre ajouté que les Éthiopiens vivant à travers l'Europe et les États-Unis ne devraient pas reculer devant le rassemblement contre la ratification des projets de loi sur la vie des Éthiopiens ordinaires qui sera en jeu. L'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, et l'envoyé spécial adjoint Peyton Knox arrive en Éthiopie pour les réunions avec des responsables du gouvernement éthiopien, des représentants d'organisations humanitaires et des partenaires diplomatiques. Selon l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba, leur visite s'inscrit dans le prolongement des efforts américains visant à mettre fin aux hostilités à un accès humanitaire sans entrave à des enquêtes transparentes sur les abus et les violations des droits de l'homme par tous les acteurs et à une résolution négociée du conflit en Éthiopie. La diaspora a été appelée de faire un effort pour ne pas faire approuver les lois qui sont prêtes à nuire à l'Éthiopie et à son peuple et à retirer l'Éthiopie du système financier du monde. Selon son entretien avec l'agence des nouvelles éthiopiennes Betty Tekeste, journaliste et activiste des droits des médias Push Start, basée en Virginie, les projets de loi arrêteront le soutien de développement de la sécurité que l'Éthiopie bénéficie de l'Amérique. Elle a dit que l'arrêt des aides au développement est un énorme préjudice pour les bénéficiaires de divers projets. L'Amérique a également dévoilé qu'elle influencerait les organisations à but non lucratif qui soutiennent l'Éthiopie en coordonnant les institutions financières internationales.
La journaliste a déclaré que selon la loi, l'Éthiopie ne devrait pas acheter d'armes et de munitions aux États-Unis et avoir l'intention de les faire sortir du système financier mondial. Tout le monde devrait comprendre qu'il ne s'agit pas de soutenir ou de s'opposer au gouvernement, mais le projet nuit à la souveraineté du pays et met le peuple en danger, a-t-elle ajouté. Elle a également souligné que les diasporas et les organisations de la diaspora vivant en Amérique s'efforcent de convaincre les membres du Congrès et les sénateurs qu'incarnent. La Banque mondiale a approuvé 300 millions de dollars pour soutenir les communautés touchées par le conflit en Éthiopie. La subvention a été accordée conformément au projet de réponse récupération résilience pour les communautés touchées par le conflit en Éthiopie. Les projets soutiendront les efforts visant à répondre aux besoins immédiats des communautés, à réhabiliter les infrastructures détruites par le conflit et à accroître la résilience des communautés aux impacts de conflit de manière durable. Plus précisément, le projet contribuera à améliorer l'accès aux services de base ainsi qu'à reconstruire des infrastructures résilientes au climat priorisé par les communautés. Le projet fournira également aux victimes un meilleur accès aux services et aux soins complets nécessaires pour se remettre des effets de la violence qu'ils ont subis. Le projet a une portée géographique nationale, accordant initialement la priorité au soutien aux régions Afar, Amara, Benshangul Gumuz, Oromia et Tigray, qui ont été fortement touchées par le récent conflit et accueillent un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays à mettre en œuvre par des organisations fédérales, régionales et communautaires. L'ambassadeur du Canada en Éthiopie a déclaré que le Canada fera sa part dans les efforts de bâtir une économie forte en Éthiopie, à étendre le système de santé, à créer une paix et une stabilité durable. L'ambassadeur du Canada en Éthiopie, Stephanie Jobin, a révélé que l'amitié de longue date entre le Canada et l'Éthiopie se poursuivra. Il a dit que le Canada aiderait l'Éthiopie à surmonter les problèmes actuels auxquels le pays est confronté, soutenant différents efforts de développement. Il a affirmé que son pays soutient des projets qui profitent aux femmes en Éthiopie sur la base de sa politique étrangère qui est au centre des femmes. Il a dit que le Canada croit qu'il acceptera positivement la consultation nationale en Éthiopie et contribuera à créer une compréhension nationale. Selon l'ambassadeur, le Conseil national devrait avoir un processus politique large et clair afin d'atteindre l'objectif qui est développé et accepté par tous les Éthiopiens. L'ambassadeur a réitéré qu'il est également important de mettre en œuvre les actions inhumaines et qui ont été commises pendant la guerre. Une journaliste américaine critique les organisations internationales pour avoir ignoré la crise humanitaire dans les régions d'Afar et d'Amara. Les organisations internationales et l'agence d'aide doivent être conscients de la crise humanitaire dans les régions d'Afar et Amara et apporter le soutien nécessaire pour tous se rendre compte que la douleur n'est pas seulement au Tigray, a déclaré l'indépendant américain, a souligné la journaliste Anne Garrison. Suivons les détails. Anne Garrison, qui vient de terminer sa visite dans les régions déchirées par la guerre en Éthiopie, a déclaré à l'agence de nouvelles éthiopienne que la guerre a provoqué une crise humanitaire majeure. En plus de causer des pertes de vie, le TPLF a détruit diverses infrastructures, notamment des projets d'électricité, de routes et d'eau. Lors de sa visite dans la ville touristique de Lalibela, la journaliste a été témoin de plusieurs hôtels endommagés par le TPLF. Les gens là-bas vivent dans les conditions désastreuses. Il y a un manque de nourriture et d'eau.
J'ai vu beaucoup de gens faire la queue pour avoir de l'eau. Il y a un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays dans des abris sans installation sanitaire suffisante, a déclaré la journaliste. Malgré cela, les organisations internationales et les agences d'aide ont ignoré les crises humanitaires dans les régions d'Amara et d'Afar et leur soutien est moindre que prévu pour les personnes dans les besoins. La communauté internationale et les grandes institutions ne cessent de dire que toute la douleur est au Tigray. Elles n'arrêtent pas d'exiger que des camps entrent dans le Tigray. Mais la douleur n'est pas seulement dans la région du Tigray, a souligné la journaliste. S'exprimant sur le récent rapport d'enquête conjoint publié par Human Rights Watch et Amnesty International sur les allégations atteintes aux droits humains dans le nord de l'Éthiopie, la journaliste a déclaré qu'il s'agissait sans aucun doute de motivation politique. Le rapport était politisé et que toute la douleur est à Tigray, ce que les décideurs américains ont bien voulu faire croire aux gens pour justifier les sanctions imposées à l'Éthiopie, a-t-elle noté. La journaliste américaine a exhorté Human Rights Watch et Amnesty International à dépolitiser la situation et regarder la douleur en dehors du Tigray. La journaliste a assisté pour que Human Rights Watch et Amnesty International examinent l'étude de l'université de Gondar qui révélait un horrible massacre par les TPLF dans l'état d'Amara. Selon elle, les fréquentes déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé de Tedros Adhanom sur la crise humanitaire à Tigray sont également des indications de son soutien au groupe et de sa position politique. Elle a souligné que les trois institutions exactement puissantes OMS, Human Rights Watch et Amnesty International poussent toute cette idée inexacte. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Fessoum Araga, a déclaré que Specialty Coffee Expo Boston 2022 aide à promouvoir le café éthiopien auprès de la communauté internationale. Une telle exposition est le premier événement depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus à travers le monde. L'ambassadeur Fessoum a également appelé à travailler dur pour exploiter la plateforme du marché numérique afin de pénétrer le marché mondial et d'accroître les compétences dans le secteur. Affirmant que le nombre de participants a connu une croissance remarquable, l'ambassadeur a ajouté que la participation des jeunes transformateurs et exportateurs de café est prometteuse. Il a souligné la nécessité de travailler dur sur la certification, la logistique et la gestion des contrats afin de tirer parti de la demande croissante de la communauté internationale envers le café éthiopien. Selon les réformes entreprises dans le secteur du café, les agriculteurs possédant plus de 2 hectares de terre sont autorisés à exporter vers les marchés internationaux et certains d'entre eux ont participé à une telle exposition à Boston. La Specialty Coffee Expo, le plus grand événement de café en Amérique du Nord, est une plateforme vitale pour l'industrie du café. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Banque mondiale a approuvé 300 millions de dollars pour soutenir les communautés touchées par le conflit en Éthiopie. Une journaliste américaine critique les organisations internationales pour avoir ignoré la crise humanitaire dans les régions d'Afar